Chers amis, bonjour, ici Paul Mignol, postdocteur en biologie pour La Science Te Parle. Vidéo vite fait, on est dimanche, en ce moment il y a la RAC à Toulouse et moi je suis dans le labo en train de dégeler des protéines pour faire un western. Et je vais profiter justement que ça dégèle pour vous parler d'un point, parce que vous êtes quelques hommes à avoir posé cette question. Qu'est-ce que tu penses du débat sur je ne sais pas ce qu'est un garçon et des réponses qu'il y a eu? Alors je précise que j'ai écouté la vidéo psychologique parce que je n'allais pas me taper tous les tweets, je m'en fous déjà, j'ai pas répondu à la conversation, ça m'intéresse pas comme sujet déjà. Mais tout était à peu près nul, voilà. Je me demande s'il y a des biologistes dans la salle, mais enfin, comme certains utilisent je suis biologiste comme argument d'autorité, bon, voilà. Je suis pas intervenu, j'aurais pu mettre des publications pour montrer que tout le monde avait tort, mais bon, comme on me chie souvent à la gueule, et que même quand en publication je montre que les personnes ont tort, enfin surtout certaines, on m'explique que, bon, c'est moi, donc je peux jamais avoir tort, enfin quand je dis c'est moi c'est l'autre il vous dit je peux jamais avoir tort, argument d'autorité, etc., super, formidable. Donc ça m'intéresse plus de débunker ce genre de truc. Il y a une chose qui a été oubliée dans ce débat, et c'est intéressant, je ferai une vidéo sur des articles qui en parlent. Ça peut vous intéresser, ça peut vous expliquer 2-3 trucs. Nous sommes une espèce complexe, n'est-ce pas? Espèce humaine est complexe. Nous avons effectivement des différences selon le sexe, et je dis bien selon le sexe, que vous soyez un homme ou une femme. Alors chez les animaux, on parle de mâle et femelle, chez les humains, vous voyez, on parle d'hommes et femmes, parce que nous avons un cerveau, c'est pareil couillon, mais enfin on a un cerveau complexe, il paraît que c'est le plus complexe de l'évolution. Et notre cerveau complexe fait qu'on ne parle pas de mâle et femelle, mais on parle d'hommes et de femmes. Et c'est pas qu'une construction sociale, c'est une construction aussi cérébrale. Bref, donc on a un cerveau, on a des tissus, et par exemple, moi l'an dernier, j'ai écrit un article sur des néphropathies qui sont dues au sport et qui sont différentes chez les hommes et les femmes. J'étudie par exemple les différences de pression artérielle chez les hommes et les femmes. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, où en réalité nous avons des tensions artérielles qui sont totalement différentes et surtout selon le cycle de la vie, et qu'en l'occurrence quand on dit hypertension c'est au-delà de 90-140, et bien en fait ça c'est valable chez les hommes mais pas chez les femmes. Et donc il y a des femmes qu'on considère comme hypertendues et qui ne le sont pas, à qui on donne des traitements et à qui il ne faudrait pas, voilà. Donc, et tout ça c'est oublié, c'est-à-dire que le sexe des tissus, le sexe du cerveau, ça c'est oublié. Mais on a des différences là-dessus. Cependant, il y a une chose, et c'est là où on voit que c'est formidable, l'espèce complexe que nous sommes, c'est que, contrairement à ce que dit Psychodélique sur le délire de « ça sera à la mode, ces gens sont fous », etc., la transsexualité est quelque chose de normal dans notre espèce. Si on n'oublie pas un certain nombre de facteurs biologiques, la transsexualité est quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est aperçu, c'est des articles qui sont assez récents, c'est formidable comme recherche, que malgré le sexe de notre cerveau, des hommes qui sont nés, donc hommes avec un pénis, tout ça, et qui se sentent femmes, eh bien ils ont un cerveau de femme. Hein. Et ouais, c'est... Vous allez me dire, quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Non, c'est pas des conneries, c'est vrai. Et même si vous leur donnez pas d'hormones ni rien du tout, ils ont un certain nombre de particularités féminines, mais biologiques, si vous voulez. C'est naturel. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent femmes. Et donc, ils n'ont pas de troubles chromosomiques, contrairement à ce dont parlent certains zététiciens bien en vue, qui vous dit il y a des exceptions, etc. là-dessus. Ils n'ont aucun trouble chromosomique. Ça existe, des troubles chromosomiques, où on ne peut pas déterminer qu'est-ce qu'un homme et une femme, mais en l'occurrence, vous avez aussi, parce que nous sommes une espèce complexe, le cerveau qui rentre en jeu. Et vous avez des différences au niveau du cerveau. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ici, parce que je vais vous lire peut-être un jour la publication quand j'aurai le temps, mais si vous voulez mon avis rapide, ça c'est un avis rapide, sur les tweets qui ont été mis, c'est des conneries. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs, il y a trop d'erreurs, il faudrait des heures pour débunker. Mais ceux qui ont aussi essayé de débunker comme Psychodélique ont raconté aussi beaucoup de conneries. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que le message à retenir, c'est que la transsexualité, c'est quelque chose de normal, de naturel dans notre espèce, et qu'il faut peut-être un petit peu leur lâcher la grappe. Et éviter de les insulter, c'est même un peu bon. Donc c'est quelque chose de naturel, et notre société devrait, puisque nous avons des connaissances de plus en plus aujourd'hui en biologie, peut-être leur trouver une place. Hein, parce qu'en réalité, ils la réclament. Ça me rappelle un petit peu le livre qui s'appelle Livre et Ego de Badinter, où il parle des Juifs, et il rappelle cette phrase de Michelet qui dit « Les Juifs, pendant la Révolution française, sont venus voir... » On dit, est-ce que vous avez une place pour nous dans la République? Eh bien, les transsexuels, le militantisme, on va voir les gens et ils vont voir la société, ils disent, est-ce que vous avez une place pour nous dans la société? Et oui, on a une place pour eux dans la société, sans avoir à les insulter, mais aussi sans avoir à dire des conneries biologiques ou en ayant des doutes sur un certain nombre de consensus scientifiques. Voilà, ça permet déjà de recadrer les choses.
Voilà rapidement ce que j'en pensais. Vous aurez sans doute des vidéos plus longues là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça, c'est pour la douzaine de personnes qui m'ont posé la question. Donc, si la vidéo fait 12 vues, de toute façon, je réponds qu'à eux. Les autres, bon, je risque de me faire insulter aussi, toujours pareil, donc je m'en fous. Merci, salut et au revoir. Je retourne dans mon western. Ciao!